Alors, CME également, j'en ai parlé donc, sur cette chaîne. Donc, CME, je sais, la plupart du temps, vous ne connaissez pas ce genre d'entreprise, mais comme je l'ai toujours dit, moi, je vais uniquement parler des entreprises qui m'intéressent, qui sont dans ma watchlist, point barre. OK? Très rarement d'entreprises qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, on va faire simple ici. Croissance des revenus, intéressant. Ensuite, vous voyez que la croissance est plus dynamique que CBOE. OK? Ensuite, vous avez la marge brute qui est à peu près à 100%, marge EBITDA aux alentours de 69%. Ensuite, on regarde ici le nombre d'actions. Il augmente ou diminue? Plutôt en augmentation, stabilité depuis à peu près 2019. Donc, on s'attend à ce que l'entreprise achète ses actions. Ça pourrait être intéressant si le prix est intéressant, bien sûr. Ensuite, on regarde ici le net income, le free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On voit ici que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. On aime ça. Donc, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près 0,2 fois ici. Elles ne sont pas endettées du tout. Donc, le ROIC, magnifique. Attention, quand je dis magnifique, vous pouvez aller vérifier. Sans doute ici, il y a assez de goodwill. Donc, si je prends intangible, le intangible par rapport au total revenu, intangible asset par rapport au total revenu, à peu près, non, les intangibles assets, c'est 5 fois le revenu. Donc, intangible, le total des intangibles ici est de combien? Après, ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez vous débrouiller, aller faire ce calcul-là vous-même. On a à peu près 30 milliards d'intangibles. Et quand je regarde ici le Invested Capital, il est de combien? Qui est le numérateur ici de votre... qui est le numérateur du ROIC? C'est près de 30 milliards. Donc, on a besoin d'un ajustement ici. Donc, le ROIC sera bien plus élevé que ça. OK? Ne vous dites pas ici, oui, mais le ROIC est inférieur à 10, machin, truc. Non. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre quel est le calcul derrière et qu'est-ce qui pourrait impacter négativement ces ROIC-là. Quand je vois cette compagnie, vous connaissez combien d'entreprises avaient des marges EBITDA de près de 30%, de plus de 60% ici, des marges de free cash flow de combien? Enfin, on a des marges nettes aux alentours de 57% qui ne sont pas de qualité. Soyons sérieux. C'est pour ça qu'ici, oui, les chiffres, c'est bien, mais je vous dis toujours, ne vous abandonnez pas complètement aux chiffres. Le plus important, c'est de comprendre à peu près la logique derrière ces chiffres-là. Donc, il faut avoir activé votre jugement. Très important. Donc, comme on peut le voir ici, le marché paye combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? On va prendre ici en termes de price to earning, on va le payer à 20-25 fois les bénéfices. Je ne vais pas me casser la tête, je vais aller prendre ça à 25 fois les bénéfices, littéralement ici. Et si on se base à 25 fois les bénéfices, c'est une entreprise qui n'est pas endettée. Donc, elle peut se permettre de distribuer la totalité de ses bénéfices nets ici en dividendes. C'est ce qu'elle fait déjà. Elle peut le faire et elle le fait. Elle n'est pas en danger ni quoi que ce soit. Parce que ici, techniquement, si l'entreprise gagne plus d'argent, elle distribue plus d'argent. Si elle gagne moins ici, elle distribue moins. Mais le dividende, de manière générale, ici, va suivre l'évolution du bénéfice net. OK? Donc, 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près combien? 307 $ l'action. 307 $ l'action. Actuellement, l'entreprise coûte à combien? 262 $ l'action. Donc, si on regarde à peu près ici, est-ce que c'est un business prévisible? Oui, 100% du temps, ils ont raison. Donc, je mets 307 $ l'action. Et je viens directement dans ma watchlist. Donc, 307 $ l'action. Ma watchlist, elle est où? La compagnie CCB. La dernière fois ici, c'était 276 $. La dernière vidéo, c'était à peu près en septembre 2024. Donc, 276 $. Je vais ajouter ici 316. 316. Vous vous rappelez, la dernière vidéo, c'était quand? En septembre 2024, n'est-ce pas? Donc, comme on peut le voir, septembre 2024... Voilà, à peu près à ces niveaux-là. OK? Donc, on vient ici, 316. Je mets la date d'aujourd'hui pour CME. On prend ça. Clic, clic. Boum. Je rappelle ici que jusqu'au 7 du mois d'avril, vous avez la possibilité ici d'obtenir ce 40% sur le pack du débutant qui ne sera plus disponible à partir du 7 du mois d'avril. OK, vous pourrez uniquement y avoir accès si vous passez par le service Top Premium. Bref, je vous laisse aller voir ça ici, ça vous intéresse ou pas du tout. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous ai dit dès le début, mettez cette compagnie dans votre watch list. N'y investissez pas parce que Thierry est optimiste par rapport à la compagnie. Ici, on a fait une analyse quantitative. Ça ne vaut rien du tout si on ne lit pas les rapports financiers. OK, on ne substitue pas les convictions. Merci, au revoir.